Voilà, bonjour à chacune, chacun. C'est une joie de pouvoir se plonger encore ce matin dans les Écritures. Et on a eu une pause là, de plusieurs semaines avec des invités. La semaine dernière, on a célébré Pâques ensemble, la résurrection du Seigneur. Mais si vous vous rappelez, on avait commencé une série sur l'Épître aux Éphésiens. Et donc, on va essayer de la poursuivre et de la continuer ces prochaines semaines. Il y aura encore une pause la semaine prochaine parce qu'on aura de nouveau un invité. Mais aujourd'hui, voilà, c'est l'épisode numéro 5 dans la série. Et alors, si vous vous rappelez, les 2 premiers épisodes, on a parcouru les chapitres 1 à 3 de cette magnifique épître. Et dans ces chapitres, l'apôtre Paul invite des chrétiens qui, à l'époque, vivaient à Éphèse, en Asie mineure, à contempler la grandeur et la beauté de l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ. Et c'est des chapitres qui sont un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, des temps de louange, des paroles de louange envers notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers. Et il est dit que ce Dieu tout-puissant avait pour nous un plan dès avant la fondation du monde. Il nous avait appelés et avait voulu nous bénir. Et il a envoyé, malgré notre rébellion, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour démontrer son amour pour nous, pour démontrer sa bonté pour nous. Il n'y a pas de plus grande acte d'amour et de bonté que la vie de Jésus qui a été offerte pour nous une fois pour toutes à la croix il y a 2000 ans. Sa mort, sa résurrection qu'on a célébré encore le week-end dernier. Et ce premier chapitre nous invite vraiment à louer Dieu pour cela, à reconnaître combien Dieu est bon, combien grand est le salut et la vie à laquelle le Seigneur nous appelle en Jésus-Christ. Et même cette idée que Dieu, le Dieu créateur de l'univers, nous a adoptés dans sa propre famille. Nous sommes ses enfants. C'est quand même incroyable. Quelle grâce, quel appel exceptionnel. Et c'est comme ça que commence la lettre, parce que c'est comme ça que commence la vie chrétienne, par un acte de louange, de reconnaissance envers Dieu. Et puis, on a ensuite parcouru le début de la deuxième partie de l'Épître aux Éphésiens, qui va du chapitre 4 au 6, lors des épisodes 3 et 4, et c'est une partie qui montre qu'est-ce que ça implique concrètement de vivre une vie en tant que membre de la famille de Dieu dans ce monde. Et le premier point que Paul aborde au chapitre 4, on avait vu, c'était l'unité de la famille de Dieu. Si on réalise pleinement la grâce que c'est d'appartenir à la famille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, alors on doit chérir cette famille, on doit chérir son unité. Bref, aimer nos frères et sœurs en Christ. Et puis, la dernière fois, lors du dernier épisode, on a vu aussi ce que ça implique plus largement dans notre vie, de vivre une vie conforme à notre identité en Christ. Cette nouvelle identité, on a vu qu'on était encouragé à laisser Dieu renouveler notre façon de voir et de penser, de réfléchir sur le monde qui nous entoure en nous laissant imprégner par sa parole. On a vu aussi que toute notre vie est appelée à être centrée sur Christ parce que nous vivons par Christ et en Christ, et c'est lui qui doit être notre exemple dans tout ce que je fais. Que ferait Jésus à ma place ? Je pose cette question. Et puis on a vu aussi dans ce texte que notre Dieu est un Dieu de lumière et il nous appelle à vivre dans la lumière. Aujourd'hui, on va parcourir un passage qui suit ensuite où Paul aborde un autre sujet qui est très important, je crois, pour toute personne humaine. C'est la question de nos relations humaines les plus profondes, les plus proches, celles en particulier que nous vivons dans nos familles, notamment les relations avec notre conjoint, si nous sommes en couple, avec nos parents, avec nos enfants, les relations les plus fortes que l'on peut avoir dans toute vie humaine. Et comme il s'agit là de sujets, c'est un texte qui n'est pas forcément... J'aurais besoin de commenter pas mal et je ne voulais pas passer dessus trop rapidement, donc on va l'étudier en 2 fois et on va lire le même texte aujourd'hui et la prochaine fois, donc soyez pas surpris si dans 2 semaines après la pause de la semaine prochaine, je relis le même texte. Mais ça me semblait important de le lire en entier, même si on va commenter que les premiers versets aujourd'hui. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Rempli du Saint-Esprit ». Vous dites peut-être que c'est un titre bizarre pour un message sur les relations. Et pourtant, vous allez voir que le texte biblique va dans ce sens. Alors on va lire l'Épître aux Éphésiens à partir du chapitre 5 et du verset 17. Et on va lire jusqu'au chapitre 6, verset 9.
C'est pourquoi, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit, l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère, je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ, de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Vous, esclaves, obéissez à votre maître terrestre, avec toute la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur, et cela par égard pour Christ. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Accomplissez votre service de bon gré, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces. Car vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître, tout autant que le leur, et il n'agit pas par favoritisme. Voilà un texte qui aborde, vous avez vu, la question des relations, les relations les plus personnelles, les plus profondes, je pense, qui soient. Les relations entre les personnes qui vivent dans une même maison, les relations familiales. Et quand l'apôtre Paul écrit ce passage, on est au 1er siècle, on est dans le contexte de l'Empire romain, et dans ce contexte, la structure de base de toute la société, c'est la famille, ou plus exactement la maisonnée, c'est-à-dire les gens qui habitent dans la maison. Et dans ce contexte, une maisonnée avait à sa tête un homme qui est considéré comme le chef de famille, le pater familias, selon la loi romaine. Et selon cette loi, cet homme est considéré comme le maître de toutes les autres personnes dans la maisonnée, à commencer par son épouse, puis leurs enfants, et éventuellement, comme c'était très courant à l'époque, les esclaves de la maison. Au sein de la maisonnée, il y avait donc, vous voyez, 3 types de relations principales. La relation entre le mari et son épouse, celle entre le père et ses enfants, et celle entre le maître et ses esclaves. 3 types de relations qui sont ici abordées dans le texte qu'on a lu ce matin. C'était les relations en fait les plus fortes, les plus intimes, les plus proches qui existaient à cette époque. Bien heureusement, là aujourd'hui le contexte a changé. Dans notre société, le mari n'est plus considéré comme le chef de sa femme, les enfants ne sont plus considérés comme la propriété de leur père, et l'esclavage est aujourd'hui strictement interdit. Et dans 2 semaines, donc la prochaine prédication, on verra plus en détail comment lire
ces questions-là, notamment ces textes qui font souvent réagir, femmes soyez soumises ou à vos maris, ou bien les textes sur les esclaves aussi qui sont difficiles à comprendre pour nous dans ce contexte. On verra comment, dans 2 semaines, comprendre bien ces textes en tenant compte de cette différence de contexte. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête plutôt sur le début de ce passage et tout d'abord retenir que nous avons ici donc un texte qui, dans l'ensemble, traite de la question des relations humaines les plus profondes et de penser peut-être nous-mêmes à nos relations humaines les plus profondes avec les personnes qui nous sont les plus proches sur cette terre. Peut-être c'est un conjoint, nos enfants, nos parents, nos collègues de travail, des frères, des sœurs, des personnes avec qui on partage beaucoup de temps, on vit. Et je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ces relations-là sont souvent celles où nous expérimentons à la fois les plus grandes joies, mais aussi parfois les plus grandes souffrances. Les plus grandes joies, la joie de se sentir aimé, la joie des relations profondes, la joie de relations qui sont belles, qui sont agréables, qui parfois nous amènent à produire, à collaborer ensemble de manière belle. Mais c'est aussi généralement dans ces relations très fortes qu'on expérimente les blessures les plus profondes. C'est là que se vivent les pires trahisons, les abus les plus destructeurs, les violences les plus insupportables. C'est dans ces relations les plus proches, les plus personnelles, je crois que la plupart d'entre nous avons vécu le meilleur, mais aussi parfois le pire. Vous savez, la parole de Dieu, elle est tout à fait honnête, réaliste face à cela, et elle célèbre à la fois la beauté de l'amour conjugal, la beauté de l'amour entre les parents et leurs enfants, de cette relation. Elle dénonce aussi la triste réalité des abus, des violences, des trahisons. C'est plein d'histoires à ce sujet. La Bible est réaliste. Le Seigneur, cependant, ne nous laisse pas démunis face à cette réalité. Et je crois que le passage de ce matin, et comme le dit le verset 17, il nous dit « C'est pourquoi nous ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Est-ce que l'on veut comprendre ce que le Seigneur attend de nous, en particulier dans la question de nos relations? Et la première chose que le Seigneur attend de nous est expliquée au verset suivant. « Soyez remplis de l'Esprit. » Et c'est sur ce point que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin. Soyez remplis de l'Esprit, mais en pensant à tout ce qui va être dit après sur les relations. Comment le Saint-Esprit peut remplir nos vies et nos relations. Alors, tout à l'heure, j'ai lu le texte selon la traduction de la Bible du Semeur, et peut-être pour ceux qui connaissent bien ce passage, vous avez été un peu surpris par la façon dont le texte se présente. Voilà, on a déjà un peu à l'avance les choses, mais c'est vrai que si vous voyez là à l'écran, ça s'affiche. Peut-être tu peux pas le mettre, c'est pas encore pour maintenant. On commentera tout à l'heure, mais voilà. Dans la traduction en fait qu'on a lue, on a en fait cette exhortation du verset 18, ne vous enivrez pas de faim, mais soyez remplis de l'esprit, qui est connecté directement à la suite, et en particulier à cette parole sur les relations entre mari et femme. Et souvent dans nos Bibles modernes, on a séparé les choses. C'est-à-dire qu'on souvent on a des paragraphes différents. Un paragraphe est rempli du Saint-Esprit, puis ensuite un paragraphe, les questions des relations hommes et femmes. Il faut se rappeler, je vais faire un petit point pédagogique ici, que les divisions en paragraphes et les titres que vous avez dans vos Bibles en français quand vous les lisez, ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, qui était inspiré par le Saint-Esprit, quand il a écrit en grec cette lettre aux Éphésiens, il n'a pas mis de titre entre les paragraphes et il n'a même pas probablement divisé son écrit en paragraphes. Il n'y avait pas non plus de numéro de verset, il n'y avait pas de numéro de chapitre. Tous ces éléments, c'est des choses que, au fil des siècles, on a rajouté pour faciliter la lecture de la Bible. C'est plus facile de se retrouver un passage de la Bible avec des versets numéros, des numéros de chapitres, etc., et des paragraphes et des titres. Tout ça, ça nous aide à aller plus vite dans la lecture de la parole de Dieu. Mais
ces éléments-là, ça ne fait pas partie du texte qu'on considère comme inspiré. Si vous comparez vos Bibles, d'ailleurs, vous verrez que les paragraphes, les titres sont différents selon les Bibles en français, parce que c'est des ajouts qui ont été faits par les éditeurs. Et c'est pour ça que quand je lis, par exemple, le texte biblique, ou quand on lit le texte biblique, quand on prêche en église, on ne lit jamais les titres. Vous avez déjà remarqué. Et quand on regarde le texte original, le texte grec, en fait, on réalise que les versets 18 à 24 du passage, ils forment une seule et même phrase, une longue phrase. Alors, c'est difficile de traduire ça en français, parce qu'on n'a pas des phrases comme ça, ce n'est pas la même langue. Souvent, on le divise en différentes phrases, mais en grec, l'invitation qu'on trouve au verset 21 notamment, de se soumettre les uns aux autres, et en particulier les femmes à leur mari, il est dit, c'est quelque chose qui est relié directement à l'impératif principal qui est au verset 18, « Soyez remplis de l'esprit ». Et si on voulait retranscrire la syntaxe, là tu peux l'afficher, on a cette structure-là, littéralement. Soyez remplis de l'esprit, comment ? Premièrement, en vous entretenant par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'esprit, vous louerez le Seigneur, etc. Deuxièmement, comment on peut être rempli de l'esprit ? À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, comment on peut vivre cette plénitude de l'esprit ? Parce que vous avez la crainte du Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Autrement dit, l'apôtre Paul propose 3 choses qui nous permettent d'avoir une vie remplie du Saint-Esprit. 3 exemples concrets qui nous permettent de se laisser remplir par le Saint-Esprit. La louange chantée, la reconnaissance et la soumission mutuelle. Et tout ça va avoir un impact ensuite sur nos relations, comme va le montrer la suite du texte. Soyez remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit, littéralement dit le texte. L'Esprit dont Paul parle ici, ce n'est pas un vague esprit, c'est bien sûr le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu nous fait ce don particulier de son Esprit, de sa présence. Tout à l'heure, on a chanté, voilà, si je crois que Dieu m'entend du ciel, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est présent en nous. Il est avec nous. Il n'est pas tout là-haut dans le ciel, il est là, en nous. Et je ne sais pas si on réalise quand même le truc. Je ne sais pas si on dit ces choses-là un peu banalement, mais est-ce que vous réalisez le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers qui est éternel, infini, sans limite, le Dieu 3 fois saint, parfait, éternellement bon, vérité absolue. Ce Dieu-là, il s'approche tellement de nous, de la manière la plus proche qui soit par son esprit. Il n'y a pas plus possible, plus proche que d'être en nous, de vivre en nous, dans notre être intérieur. Ce n'est pas possible d'être plus proche. L'Esprit de Dieu en toi. C'est une grâce, c'est un cadeau incroyable que le Seigneur nous fait. Et la question que nous laisse ce texte, c'est est-ce que nous sommes prêts à lui donner toute la place, à se laisser remplir, comme dit le texte, par le Saint-Esprit, sans réserve. Parfois, on aime bien dire, oui, je veux bien lui laisser une petite place, pas trop dérangeante, dans un petit recoin. Il ne faudrait quand même pas qu'il vienne un peu trop m'embêter ou perturber ma petite vie tranquille. Mais bon, je lui garde quand même une petite place au cas où, c'est quand même bien pratique d'avoir un Dieu tout-puissant à portée de main. Ça peut bien servir de temps en temps. Non, l'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un tiers, la moitié, ce n'est pas 90%, c'est le plein, totalement. Souvent dans nos églises, on parle d'être rempli du Saint-Esprit, on pense beaucoup à cette expérience de plénitude dont parle notamment le livre des Actes, où on va être visité par la présence du Seigneur et on se sent rempli par le Saint-Esprit. Mais là, dans le texte qu'on a lu,
l'apôtre Paul, il évoque des choses de manière un peu plus terre-à-terre. Il montre que à quoi est-ce qu'on peut mesurer qu'on est rempli du Saint-Esprit ou qu'on l'a été? C'est pas d'abord au frisson qu'on peut ressentir dans la présence de Dieu, parce que sinon il suffirait d'aller au parc Astérix pour vivre les frissons du Saint-Esprit, je ne sais pas. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne se mesure pas non plus au fait de ressentir un sentiment de plénitude, d'être transporté dans les lieux célestes, ni même de parler en langue, même si tout ça, c'est des choses que le Saint-Esprit peut produire et produit dans nos vies. Mais ça se mesure, là, dans le texte qui est évoqué, à la manière, quelque part, dont le Saint-Esprit va se manifester dans nos relations. Et pas seulement nos relations lointaines avec des personnes où on formalise les choses, mais les personnes avec qui on vit tous les jours. Les personnes humaines les plus proches de nous. Notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre patron, nos collègues. Est-ce que dans le concret de ta vie de tous les jours, là, dans le quotidien de tes relations les plus fortes, les plus difficiles, est-ce que là, tu es rempli du Saint-Esprit? Si tes relations personnelles sont plutôt marquées par des conflits incessants, des désillusions, des critiques, des mots durs, des trahisons, des ruptures, des déceptions. Alors laisse-moi te dire, tu as besoin de faire le plein ce matin. Tu as profondément besoin de laisser l'Esprit de Dieu remplir ta vie. Et pour cela, l'apôtre Paul nous donne 3 pistes pratiques qu'on va voir ensemble. Première façon de se laisser remplir par le Saint-Esprit, verset 19. Vous vous entretiendrez par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et par vos psaumes. Vous savez, on aime bien chanter à l'église ici, on a un bon temps de chant, de louange ensemble. Mais ce n'est pas juste parce que voilà, c'est sympa de chanter ensemble, c'est parce que la parole de Dieu nous invite à le faire et nous montre que c'est une manière de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Alors tu veux être rempli du Saint-Esprit, passe plus de temps à louer Dieu en chantant. Et comme le dit le texte, peu importe le style de musique, que ce soit des psaumes, de vieux hymnes, des chants nouveaux, peu importe. On s'en fiche du style de musique, pourvu que les paroles disent la gloire de Dieu. C'est ça qui compte, c'est ça qui fait un beau chant de louange. Ils disent la gloire de Dieu, et ils sont fondés bien sûr sur la Bible, sur la parole de Dieu. C'est important de chanter des vérités, les vérités inspirées de Dieu. Mais quelles que soient les circonstances, remplis ta playlist de chants de louange. Et chante encore la gloire de Dieu. Rappelle-toi que tu as été créé, on l'a vu dans les premiers épisodes de la série, tu as été créé pour célébrer la gloire de Dieu. C'est pour ça, c'est le but de ta vie. Bien sûr, pas qu'en chantant, mais le chant, c'est une manière aussi de le faire. Alors peut-être certains se disent, bon, moi je ne sais pas trop chanter, j'ai jamais vraiment appris à chanter, c'est pas trop mon truc le chant. Alors d'abord, t'inquiète pas, on ne va pas te demander de prendre le micro pour chanter, si tu ne sais pas chanter à l'église. Il ne s'agit pas ici non plus de se dire « ouais, je vais devoir crier à tue-tête dans mon appartement », non. Simplement chanter comme tu es, là où tu es, avec ta voix que tu as. Et comme dit le texte, ce qui compte, c'est pas que tu loues le Seigneur avec toute ta voix et tes talents musicaux, mais qu'est-ce que dit le texte ? Avec tout ton cœur. Ce qui compte, c'est de louer le Seigneur avec notre cœur. Le Seigneur, il ne veut pas nos voix, il ne veut pas nos talents, il veut nos cœurs. Notre être tout entier. Alors peut-être, peu importe la justesse, pourvu que tu le fasses avec le cœur, sous la conduite du Saint-Esprit. Et puis, j'aimerais ajouter quand même que, chose d'un peu plus original, mais si vraiment tu ne sais pas chanter, que c'est un calvaire pour toi, eh bien, va prendre des cours de chant. Parce que vous savez, à moins d'être atteint, bien sûr, par un handicap ou une maladie qui peut atteindre nos cordes vocales, tout être humain est capable de chanter. Et chanter, ça s'apprend.
comme on apprend à lire, comme on apprend à écrire, à parler. Et si on se rappelle que la parole de Dieu nous demande de chanter, ben quelque part, c'est presque un acte d'obéissance que d'aller prendre des cours de chant, oui, à la parole de Dieu. Et en particulier, voilà, si vous avez des jeunes enfants, si vous êtes parents de jeunes enfants, c'est bien d'encourager la musique, le chant, si c'est possible, de leur permettre de suivre quelques cours de musique au moins durant leur enfance. Pourquoi ? Parce que si on suit le texte d'aujourd'hui, le chant va avoir un impact sur leur vie spirituelle. C'est ce que dit Paul. Soyez remplis du Saint-Esprit, chantez. Et donc, ça va avoir un impact sur la qualité de leur vie spirituelle et même ensuite sur la qualité de leur relation avec leurs futurs conjoints, de leur relation avec leurs futurs enfants. Bien sûr, tout ne dépend pas du chant dans notre vie. Mais c'est un service qu'on rend à nos enfants de leur apprendre à chanter. Vous savez, depuis très longtemps, on dit que la musique adoucit les mœurs. Il paraît que Platon ou Aristote évoquaient déjà cette idée-là. La science moderne le dit aussi. La musique, c'est prouvé scientifiquement, a une influence sur notre état d'esprit. Peut avoir cette influence. Et ce qu'on a lu, la parole de Dieu ne dit pas autrement. Mais elle nous invite à utiliser cette force puissante qu'est la musique, non pas simplement pour nous divertir, non pas pour nous enraciner dans des choses liées à la noirceur, aux ténèbres, mais pour le faire ce pourquoi on a été créé, célébrer la gloire de Dieu. Parce que c'est là, quand nous rentrons dans le projet de Dieu pour nos vies, que se trouvent les bénédictions de Dieu pour nos vies, bénédictions spirituelles et pour nos relations. Parce que si nous sommes transformés, ça impacte nos relations. Deuxième moyen d'être rempli du Saint-Esprit, verset 20, à tout moment et pour toute chose, tout le temps, en tout lieu, pour tout, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul conseille ici ? Adopte un état d'esprit marqué par la reconnaissance. Vivre dans la reconnaissance. Alors peut-être qu'il serait temps de s'arrêter, de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les injustices, sur le mal subi, sur tout ce qui ne va pas, qui n'est pas comme on veut. Arrêtons de regarder à l'œuvre de l'ennemi. Arrête de passer ta vie à te plaindre sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'est pas comme tu penses que ça devrait être. Mais Paul nous dit, vis ta vie dans la reconnaissance et focalise-toi sur ce que Dieu fait. L'œuvre de Dieu. Commence ta journée en disant merci Seigneur, finis ta journée en disant merci Seigneur, vis chaque instant, en tout temps, toute chose. Merci Seigneur. Parce que toute bonne chose nous vient de Dieu. Tout rayon de soleil, toute jolie fleur, tout souffle de vent agréable, toute parole encourageante, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Et si dans ta journée, tu n'arrives vraiment pas à trouver quelque chose de beau, de juste, de vrai, relis Éphésiens 1 et 2. Et rappelle-toi que le Créateur de l'univers t'a béni de toute bénédiction spirituelle, qui t'a aimé dès avant la fondation du monde, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ mourir pour toi à la croix parce qu'il t'aime, qui t'a adopté dans sa famille, qui n'a pas de plus grand amour possible. Et ça, il te l'a déjà démontré, c'est fait. Et donc, même si tu n'avais plus rien du tout dans ce monde de sujet de reconnaissance, que je ne sais pas, il n'y a plus rien, tu peux encore matin, midi et soir remercier Dieu le Père pour Jésus-Christ. Encore et encore. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, de plus profond, de plus parfait. Et tu verras comment le Saint-Esprit viendra prendre de plus en plus de place dans ta vie. Comment ça affectera ta façon de voir les choses, situations difficiles. Comment ça viendra changer tes relations
au quotidien. Troisième moyen d'être rempli du Saint-Esprit, verset 21. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Bon, ok, là, vous allez me dire, bon, moi, je veux bien chanter les chants de louange, apprendre à chanter s'il faut, vivre dans la reconnaissance, c'est bien, mais se soumettre, faut pas pousser quand même, hein. Alors en quoi est-ce que se soumettre les uns aux autres, comme dit l'apôtre Paul, c'est une marque ou une façon de se laisser remplir par le Saint-Esprit? Si on y réfléchit, vous savez, la soumission, c'est l'attitude d'une personne qui vit dans l'humilité, qui est prête à recevoir de l'autre, à apprendre de l'autre, à reconnaître que l'autre peut avoir une autorité, différents types d'autorité sur soi. C'est dans toute société, ça c'est du bon sens, il y a nécessairement des rapports d'autorité et de soumission. Il est juste et sage que des parents aimant leurs enfants aient autorité sur leurs jeunes enfants et que ce ne soient pas les enfants qui aient autorité sur les parents. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que les parents savent mieux ce qui est bon pour leurs jeunes enfants que l'inverse. Sinon, ça serait la catastrophe. Un jour, je pense qu'on est tous allés aussi à l'école. À l'école, on a dû accepter d'être enseigné par des professeurs ou des personnes qui en savaient plus que nous sur un sujet. Et on a dû accepter leur autorité sur ce domaine-là, accepter de les écouter, accepter d'être évalué par eux. Et parce qu'on a été soumis à leur autorité, on a progressé, on a appris. On a progressé. On reconnaît aussi l'autorité de notre gouvernement, des lois de notre pays, de la police, des juges. Et même si on sait que ces autorités ne sont pas parfaites, qu'il y a aussi des dérives, en général, on se soumet à ces autorités parce qu'on sait qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont bonnes. Sinon, ça serait le chaos. S'il n'y avait aucune police, aucune loi. Se soumettre aux autorités, vous voyez, c'est ce qui nous permet de grandir, d'apprendre, de vivre en sécurité. Et on a tous quelque chose à apprendre et à recevoir des autres. Alors bien sûr, la Bible, et on verra la semaine prochaine, on commentera plus ces questions aussi du passage qui suit sur la soumission entre mari et femme, etc. Et la Bible nous montre que la soumission a aussi des limites. Ça ne signifie pas se laisser abuser, ça ne signifie pas se laisser maltraiter. Si des parents utilisent leur autorité pour maltraiter et abuser leurs enfants, c'est normal que la société leur retire cette autorité. Mais nous ne pouvons pas vivre en société sans accepter de se soumettre à d'autres personnes. C'est, vous voyez, du bon sens. Mais au-delà de ces considérations générales, il y a une raison encore plus fondamentale pour nous chrétiens d'apprendre la soumission. D'arrêter de vivre une vie sans cesse de rébellion. C'est parce que la vie chrétienne, c'est elle-même un acte de soumission. Soumission à Dieu. C'est lorsque j'arrête de lutter avec Dieu, lorsque j'accepte qu'il est Dieu et que je ne le suis pas, lorsque je me soumets à sa seigneurie, lorsque je me soumets à son autorité, que je peux recevoir de lui toutes les bénédictions qu'il veut m'offrir. Tant que je me prends pour Dieu, il ne peut pas être le Dieu de ma vie. Tant que je pense pouvoir m'en sortir par moi-même, je n'ai pas besoin de son salut, je n'ai pas besoin de son aide. Je ne peux pas être sauvé si je ne plie pas le genou devant le Père Céleste. Mais je ne le fais pas sous la contrainte. Je le fais parce que je reconnais son autorité qui est pleine d'amour, parce qu'il m'a démontré son amour en allant jusqu'à mourir sur la croix en Jésus-Christ, parce que je sais qu'il m'aime, parce que je sais qu'il veut mon bonheur. Je me soumets à lui. Et c'est comme ça que le Seigneur
peut remplir notre vie de sa présence. Alors le texte parle pas seulement de se soumettre à Dieu, mais aussi les uns aux autres, parce que c'est une manière aussi de comprendre cette valeur, de se soumettre, de ne pas être le prétendu roi de soi-même. Voilà donc 3 manières de laisser le Saint-Esprit remplir davantage nos vies, en passant du temps à louer Dieu par le chant en particulier, en ayant un état d'esprit marqué par la reconnaissance et en ayant une vie marquée par la soumission. Et remarquez que je n'ai pas commenté ça, mais l'impératif « soyez remplis du Saint-Esprit » ou « remplis de l'Esprit », qui est au début, est précédé d'un autre impératif. Le texte dit « ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit ». Il y a comme une opposition à être rempli de vin, s'enivrer de vin et être rempli du Saint-Esprit. Ce qui est dénoncé ici, c'est en particulier l'addiction à l'alcool, l'excès. Dans ce domaine, le Seigneur Jésus lui-même buvait du vin et nous a institué le repas avec la coupe. Ce n'est pas le vin en soi, mais c'est l'addiction, l'excès. Et vous savez, l'addiction à l'alcool, comme toute addiction, c'est souvent une manière de fuir une réalité difficile. Et bien souvent, on sombre dans ce genre d'addiction quand on vit parfois des relations difficiles, quand on a vécu des blessures dans nos relations. Parce que l'alcool aide à penser à autre chose. Il désinhibe aussi, il aide à exprimer la colère ou il aide à exprimer la tristesse. Il aide parfois à dormir. Mais on sait aussi que malheureusement l'alcool, comme toute addiction, ne règle absolument pas nos problèmes. Et en particulier nos problèmes relationnels. Au contraire, il les empire. Il détruit la santé, il détruit les familles. Il est source de violence, source d'abus. Alors le texte évoque l'excès de vin, mais je veux dire, il y a d'autres types d'addictions qui ont les mêmes effets. Les drogues, parfois ça peut être des jeux d'argent, la pornographie. Et de plus en plus aussi, on parle des addictions aussi aux écrans, aux réseaux sociaux aujourd'hui. Le binge-watching sur Netflix ou sur d'autres, même sur la télévision. Le fait de fuir, de se laisser remplir, vous voyez, de laisser remplir par d'autres choses. Comme si ça allait régler nos problèmes, comme si ça nous permettait de fuir la réalité, nos difficultés. Et on sait bien, pas besoin même de lire la Bible, les études, tout le monde le dit, la médecine le dit, tout ça n'a rien de bon pour nous. Ça ne fait qu'empirer les choses. Ça ne peut pas combler le vide qui est en nous. Le seul à pouvoir remplir notre vie pour le bonheur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul dit, ne vous laissez pas remplir par le vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous savez, la dépendance du Saint-Esprit, c'est la seule dépendance qui est bonne pour votre santé psychique, psychologique, physique, bonne pour vos relations et bonne pour toute votre vie. Parce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur la bonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait réaliser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous fait regarder la réalité en face avec le regard de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à aimer comme Christ nous a aimés. Soyons remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui même si elle a été écrite il y a bien longtemps, elle est toujours d'actualité pour aujourd'hui, pour nos vies. Et Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu nous rappelles encore et tu nous fais réaliser ce matin combien nous avons besoin encore de nous laisser remplir par toi.
Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci parce que c'est une pure grâce. Tu as payé le prix fort à la croix en Jésus-Christ pour que nous ayons accès à ta sainte présence, à ton Esprit Saint. La présence du Dieu vivant qui est là à nos côtés, tout proche, à l'intérieur de nous, en nous. Seigneur, merci pour cette grâce. Et Seigneur, apprends-nous à chaque jour nous laisser remplir par ton Esprit. Seigneur, je te prie en particulier ce matin pour celles et ceux parmi nous qui vivent peut-être des temps et des relations ou qui ont vécu des blessures profondes au sein de leurs relations, des relations difficiles, des blessures qui peut-être les affectent encore. Et Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit vienne aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui, tous les jours, parce que c'est quelque chose de tous les jours. Remplir leur vie de ta présence, de ton amour, de ta bonté. Que tu viennes panser les blessures de leur cœur, que tu viennes transformer, Seigneur, la tristesse en joie, que tu les aides à lever les yeux, Seigneur, vers ta bonté manifestée en Jésus-Christ. Que tu viennes restaurer. Viens, Seigneur, nous remplir de ton esprit. Viens nous remplir chaque jour à nouveau, Seigneur. Et que nous puissions non seulement dire « Oui, Seigneur, nous voulons sentir ta présence », mais nous voulons que ton esprit guide nos vies, guide nos relations, oriente nos paroles, nos échanges, nos décisions, en particulier avec ceux qui nous sont les plus proches. Et que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.